Rebonjour. Donc, on va enchaîner tout de suite sur ce qu'on est là où on était arrêté la dernière fois. Donc, vous voyez, on a une table de contingence, comme vous voyez, avec quatre lignes et trois modalités de la variable classe d'âge et trois modalités de la variable statut marital. D'accord? On a dit qu'on a un Q2 de 14 et un petit p est de 0,2. On a dit que 0,2, 0,02, là vous voyez le virgule, ça veut dire en avant il y a un 0, 0,02, il est inférieur à 0,05. On va accepter l'hypothèse alternative qui dit il y a une dépendance entre les deux variables. D'accord? Cette interprétation, elle est juste si on interprète ce résultat-là. Bien sûr, je ne me rappelle pas si je vous ai expliqué déjà, on a vu d'accord comment on calcule le degré de liberté dans la table, dans le prérequis, mais c'est pas important de savoir de le calculer. Le logiciel, il fait tout pour vous, d'accord? Il suffit que de savoir bien interpréter. Les résultats, euh, c'est pas qu'ils sont importants, mais ce qui est important, c'est comment les interpréter, d'accord? Donc le Q2, comme on a vu l'autre fois, c'est 1 sur 1, sommation de la première jusqu'à la énième observation de l'observé monté au carré sur théorique. Le degré de liberté, donc, et ça c'est un Q2 calculé. Le degré de liberté, c'est-à-dire le nombre de colonnes moins 1 fois le nombre de lignes moins 1. C'est-à-dire on a combien de lignes? On a 4, moins 1 c'est 3. On a 3 colonnes moins 1 c'est 2. 2 fois 3 c'est 6. Vous voyez? Donc, brièvement, donc c'est un petit rappel. Donc là, l'interprétation est juste. Mais ce qui est important, il faut toujours revoir et préciser à chaque fois lorsque vous voulez interpréter un test, il faut voir est-ce qu'il remplit, est-ce que les conditions sont bien remplies. Regardez ici, les conditions nous disent que dans ce qu'on a vu ensemble, c'est que l'effectif théorique doit être supérieur ou égal à 5. D'accord? Mais en règle générale pour les SPSS, si vous avez plus de au moins 80% des cas euh, des effectifs supérieurs, au moins 80% des effectifs supérieurs à 5, supérieurs ou égal à 5, on peut quand même interpréter ces résultats. Mais lorsqu'on sort de ces conditions-là, il faut penser à chercher un test qui remplace ce test-là pour ne pas tomber dans le biais de l'interprétation. Ça, c'est très important. D'accord? Il y a plusieurs solutions. Parmi ces solutions-là, euh, si jamais vous êtes dans votre étude, vous êtes intéressé par exemple que pour cette classe d'âge, on peut grouper toutes ces classes d'âge et dire que de 0 à 20 ans, on a 9 par exemple célibataires, par exemple, 0 divorcé, 0 marié, et tout ce groupe, on peut les agréger dans une simple ligne, d'accord? Donc on va réduire notre table avec deux lignes. Et les colonnes aussi, c'est pareil. Pourquoi on fait ça? Pour faire augmenter l'effectif. Et si on augmente l'effectif, automatiquement, on va diminuer ce qu'on appelle le pourcentage des effectifs, des pourcentages des cellules ayant un effectif théorique inférieur ou égal à 5. D'accord? Ça dépend du contexte de l'étude. D'accord? Pourquoi on réduit ça? Pour cette raison, et aussi vous vous rappelez, ce qu'on a vu ensemble, c'est que si jamais il y a pas de remplissage du condition d'application du test, on peut penser à ce qu'on appelle correction de yacht ou généralement, c'est pas la peine de casser la tête avec le correction de yacht, c'est-à-dire l'observé moins t au carré, la valeur absolue moins 1,5, mais on va passer directement à ce qu'on appelle le test exact de Fischer du test Q2. D'accord? Et ce test exact de Fischer, il, il remédie à ce problème-là, d'accord? Il rentre dans ses calculs que la contrainte d'effectif théorique inférieure à 5, et bien sûr, elle est prise en considération. Donc, la nouvelle probabilité, elle est calculée sur la base de cette condition non remplie du test Q2. D'accord? On va voir avec un autre exemple. Bien sûr, on va chercher un croisement entre deux variables avec que deux modalités, d'accord? Par exemple, on va prendre le sexe,
par exemple, et la provenance. D'accord? La provenance, c'est soit urbain, soit rural. Provenance des gens, des patients ou des cas. D'accord? Donc, on va demander. D'accord? OK? Regardez. Donc, on va, donc, il nous donne le récapitulatif du traitement des observations. C'est pas important. Donc, on a déjà expliqué ça. Donc, regardez ici, une table de contingence 2 à 2, féminin, masculin, urbain, rural. Là, on a le droit de faire ce qu'on appelle le test exact de Fichard. D'accord? Pourquoi on a réduit tout à l'heure une table de contingence de 3 modalités ou 4 modalités en deux et aussi en 2 colonnes et en 2 lignes pour arriver à la fin de calculer ce qu'on appelle le test exact de Fichard. Ce n'est pas la seule solution. On va voir par la suite comment faire si jamais on voulait vraiment comparer si on a des modalités plus de 2 soit dans la ligne, soit dans la colonne, on a une alternative, mais je, c'est l'occasion d'expliquer l'intérêt d'une table de contingence 2 à 2. Donc, regardez ici. Donc, comme vous voyez, c'est double-clic pour un petit peu étirer un petit peu le tableau pour ne pas avoir 2 lignes dans une seule définition. D'accord? Donc, le Q2 ici, c'est 0,6. 0 toujours avant la virgule. Comme vous voyez ici, virgule, ils n'écrivent pas 0, mais c'est 0,6. Regardez, un degré de liberté, nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Il nous donne un degré de liberté. D'accord? Et bien sûr, cette signification. D'accord? Et il nous donne les conditions d'application, comme vous voyez ici, 25% en un effectif inférieur à 5. D'accord? Et on voulait interpréter, et bien sûr, on a ici, comme vous voyez, le test exact de Fischer. Si jamais on n'a pas, par exemple, les conditions sont bien remplies, on peut se limiter directement sur le Q2 classique avec sa valeur et bien sûr avec sa signification asymptotique. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, une valeur asymptotique, c'est l'occasion de l'expliquer. Une valeur asymptotique est une estimation qui n'est pas exacte, mais approche la vraie valeur quand la taille de l'échantillon augmente. Le n tend vers l'infini. D'accord? Donc, la signification asymptotique est une approximation basée sur des formules mathématiques valables quand les effectifs sont assez grands. D'accord? Donc, voilà. Donc, regardez ici, on va lire directement dans le test exact de Fischer. Donc, on a ce qui, donc on va l'écrire dans notre document. Et directement, on va le lire dans la signification exacte bilatérale. C'est 0,48. C'est ça la valeur bilatérale ou unilatérale. Mais généralement, prenez la valeur bilatérale. D'accord? C'est 0,48. Regardez ce qu'on a trouvé ici. C'est 0,43. Donc, vous voyez, c'est non significatif et non significatif, mais il faut savoir une chose, lorsqu'on est dans la limite de la significativité, on peut passer à côté de la bonne interprétation. C'est pour ça qu'on utilise le test adapté ou approprié à notre paramètre calculé. D'accord? Là, ici, il coïncide, il n'y a pas de souci, malgré il y a une petite différence, mais toujours le petit p il est supérieur à 0,05. On accepte l'hypothèse nulle qui dit qu'il y a une indépendance entre les deux variables, la variable sexe et la variable provenance. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Si vous arrivez bien sûr à bien suivre ce que je viens de dire, là, vous n'aurez aucun problème. D'accord? Toujours, il faut lire le Q2. Bien sûr, si on a plusieurs de 2 modalités dans la ligne ou dans colonne, il y a une sorte de réduire cette table de contingence et la rendre 2 à 2. D'accord? Si vous n'avez pas le droit de le faire vu l'exigence de votre objectif d'étude, là, il y a une autre alternative. D'accord? Mais tout d'abord, on va attaquer ce point et le finir une fois pour toutes. Donc, si jamais vous avez une table de contingence 2 à 2, vous avez le test qu'on appelle le test exact de Fischer qui tranche et vous dire est-ce que vous acceptez l'hypothèse nulle ou alternative. On a dit que l'hypothèse nulle, on l'accepte si on a un petit p qui est supérieur à 0,05. On la rejette si on a un petit p inférieur à 0,05. Là, on a un petit p supérieur à 0,05. On va accepter le H0 qui dit une indépendance entre les deux variables. Voilà. Donc là, on a demandé un diagramme en barre, comme vous voyez. Le féminin, donc, on a le nombre du sexe féminin, elles sont d'origine, provenance, l'urbain ou rural, même effectif. Alors pour le masculin, on a plus
de masculins qui parviennent du milieu urbain par rapport à un autre, aux masculins qui viennent parviennent de, du milieu rural. D'accord? Donc, très bien. Donc, on a fini avec ce point. J'espère que vous avez bien capté ce que je viens de dire. D'accord? Donc, on va passer directement, si jamais, d'accord, on, on veut garder les trois modalités, par exemple, pour par exemple, on va prendre le premier exemple. On a trois modalités. On ne voulait pas les réduire à une table de contingence 2 à 2. On voulait les garder comme ça, supérieur à deux lignes ou supérieur à deux lignes ou deux colonnes. D'accord? Donc, voilà. Et on a ici, comme vous voyez, regardez, on a quatre lignes et deux et trois colonnes. D'accord? Vous voyez, on a dépassé les deux lignes et on a dépassé les deux colonnes. D'accord? Quelle est la solution dans ce cas? Dans ce cas, regardez, il faut bien suivre. Donc, on va essayer de faire par exemple, table croisée. D'accord? Et on va passer ce qu'on appelle exact. D'accord? Et on va passer directement à ce qu'on appelle Monte Carlo. D'accord? Il va vous donner un niveau de confiance à 1%, c'est-à-dire on se trompe que pour 1%, on aura 99% de la bonne réponse. D'accord? Nombre d'échantillons, il faut le laisser comme ça, 10 000. D'accord? Et vous allez voir avec cette méthode de Monte Carlo comment on va avoir nos résultats. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, donc, dans cette méthode de Monte Carlo, donc la table de contingence, elle reste la même, comme on a vu auparavant, d'accord? Comme vous voyez ici, d'accord? Donc c'est la même table de contingence, mais le test de Q de cette fois-ci, il faut savoir bien lire cette partie-là. Donc on a le Q2, regardez, vous vous rappelez de Q2 qu'on a calculé auparavant, il est là, donc c'est 14, regardez, il est là, voilà, il est là, il est 14 et on a un petit p de 0,02, mais il y a le non-remplissage des conditions d'application de notre test. D'accord? Très bien. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a ce qu'on appelle le test exact de Fischer. Regardez, le test exact de Fischer, mais cette fois-ci, le test exact de Fischer, il n'apparaît pas si jamais on ne demande pas le Monte Carlo. Il ne donne que le Q2, bien sûr. Donc, on revient toujours pour faire une petite comparaison. Regardez ici, il n'y a pas de test exact de Fischer. D'accord? Directement, il vous donne ça et nos conditions ne sont pas remplies. Et voilà, il faut chercher un test qui vous rend les choses interprétables d'une manière correcte. D'accord? Ça, c'est très important de le suivre. Donc, comme vous voyez, donc le test exact de Fischer, le test Q2, est de 12,26. Directement, on va passer à la signification de Monte Carlo bilatéral. Regardez, la différence, elle est significative. Vous voyez? Donc, même l'intervalle de confiance, elle est étroit. Il nous dit qu'il y a une certaine précision pour rejeter ce qu'on appelle l'hypothèse nulle, acceptant l'hypothèse alternative qui dit qu'il y a une dépendance entre les deux variables. Voilà, ça c'est très important. Regardez, c'est 0,21. D'accord? Donc, c'est très important de voir ce tableau-là et qui nous donne vraiment ici un diagramme en barre qu'on a vu auparavant. D'accord? Donc, maintenant, on a la solution de la situation si jamais on a plus de deux lignes ou deux plus de deux colonnes. D'accord? Donc, vous voyez, donc vous avez le choix de choisir le test, la piste la plus appropriée afin d'arriver à une bonne interprétation. Je dois m'arrêter là, donc j'arrive au terme de cette séquence. Voilà, à très bientôt.